Salut tout le monde, on se retrouve ce matin, donc mardi 22 septembre 2020. Aujourd'hui, on va procéder au tirage des énergies avec les murmures de Ganesh. Allez, on y va pour le mélange. Comme d'habitude, 3 cartes au choix. Allez. Allez mes cocottes. On vous laisse le temps de choisir votre carte. J'espère que tout le monde va bien ce matin. Hop, ça saute de partout. Donc on en a 2 et on en a 3. Allez, c'est parti. Allez, pour la première carte, nous avons la carte de la prospérité. La prospérité. Ça annonce quelque chose de sympathique. Alors, bon, les textes sont un petit peu longs, hein, mais c'est pas grave, on a tout notre temps. Alors, la prospérité. Vous avez la capacité de manifester la prospérité dans votre vie quotidienne. Vous créez votre propre réalité. Ganesh vous invite à accepter et à intégrer cette vérité spirituelle et à comprendre que c'est ce qui fait toute la différence lorsque l'on parle de prospérité. Vous êtes responsable de la création de votre propre succès et c'est votre droit divin d'user de ce talent. Un travail en soi ne vous apporte pas vraiment la richesse. L'abondance est bien plus qu'un emploi ou le simple fait d'avoir de l'argent. C'est une attitude. C'est vivre chaque jour avec satisfaction et gratitude pour toutes les bénédictions que la vie vous offre. Il est facile d'oublier ou de négliger les cadeaux que vous recevez jour après jour de l'univers, du divin, de la source, du Créateur. L'un de vos dons les plus puissants est votre capacité divine à générer le succès que vous souhaitez en utilisant vos talents spirituels. Ces talents sont vos capacités innées, les dons avec lesquels vous êtes venu au monde. Ce peut être par exemple l'écriture, l'élocution, l'expression créatrice ou un certain talent pour les affaires. Utilisez vos dons. Ganesh vous offre l'opportunité de les identifier et de les développer. Alors n'hésitez plus et offrez-les au monde. Vous aurez peut-être envie de commencer à tenir un journal d'abondance avec l'assistance de Ganesh. Imaginez ce que serait pour vous la journée idéale et décrivez-la en détail dans votre carnet. Impliquez tous vos sens afin d'en faire une description aussi réelle que possible. La vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût. Utilisez-les pour vivre cette expérience dans votre esprit et votre cœur et en faciliter ainsi la réalisation. Cette carte est la carte de l'abondance grâce à laquelle Ganesh vous rappelle que vous avez déjà en vous tout ce dont vous avez besoin. Il est temps de réclamer votre abondance. Voilà pour cette jolie carte. Donc là, la carte de la prospérité, voilà, elle vous dit vraiment d'imaginer dans les moindres détails ce que vous désirez. Vous pouvez vous l'écrire sur un papier, vous pouvez le dessiner et vraiment mettez-y les moindres détails. Voilà, car la force de la pensée est créatrice. C'est ça qu'on veut vous dire avec cette carte. Vous avez tout en vous pour attirer l'abondance. Donc, voilà, mettez vos dons innés que vous avez en vous à votre service tout de suite. Voilà pour cette belle carte de la prospérité. En deuxième carte, nous avons la carte courage.
Là, on voit Ganesh assis sur un lion. Magnifique carte. Allez, c'est parti. Courage. La chaleur de votre cœur, si tendrement ouvert, a le pouvoir de réconforter tous ceux qui croisent votre chemin. Étymologiquement, la racine du mot courage est cœur. Le courage vient donc du cœur. C'est une force intérieure, guidée par l'amour qui recherche la vérité et la justice. Lorsque vous avez le courage d'être vous-même, vous commencez à vous sentir habilité à agir et à vivre en restant fidèle à votre âme, sans aucune illusion. Ganesh vous exhorte à baisser votre garde et à tomber les masques. Faites attention à ne pas porter de jugement sévère et ayez plus de respect pour vous-même comme pour les autres. Lorsque vos motivations viennent du cœur, vous verrez que vos relations avec les autres sont plus harmonieuses. Vos dons innés seront également en mesure de briller librement. Vous êtes capable de diriger, de réussir et d'inspirer les autres à faire de même par la force de votre exemple. Tirer cette carte est signe que votre capacité à coopérer et à grandir au travers d'associations avec des personnes de même esprit est accrue. Soyez prêt à faire le nécessaire pour vous assurer que les choses se dérouleront bien dans votre faveur. Ganesh vous promet un grand succès si vous êtes prêt à laisser tomber vos schémas de protection et à lâcher prise. Il est ici représenté chevauchant le puissant lion hérité de sa mère Parvati. Le lion représente la nature féroce de Ganesh. Il vous appelle dès aujourd'hui à faire confiance à la partie intrépide de votre être, votre propre lion intérieur, et à collaborer avec lui pour apprendre à être vaillant et exploiter le grand courage de votre cœur. Voilà cette belle carte de courage. Donc voilà, tout vient du cœur, le courage vient du cœur. Ici, avec cette carte, on vous encourage également à vous associer ou à vous rapprocher donc de personnes qui sont dans la même optique que vous, dans la même énergie que vous. Et, et voilà, moi, cette carte, elle me fait tout de suite aussi également penser à la communauté Éveille-toi. Et oui, cette communauté fabuleuse dont je vous parle régulièrement. Venez nous rejoindre dans cette communauté. Vous serez entouré que de personnes sur les mêmes énergies que vous, dans les mêmes vibrations, dans la même optique que vous. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous êtes intéressé pour nous rejoindre dans cette belle communauté, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, hein, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà pour la petite aparté. Pour la troisième carte, nous avons encore une très très jolie carte qui est la carte de l'éveil. Magnifique carte hein, avec ces belles couleurs violettes qui est la couleur évidemment de la spiritualité. Allez, on va aller voir ce qu'elle nous dit. Alors, connectez-vous à votre véritable source intérieure pour manifester vos désirs. La couleur violette représente l'art, la créativité et la spiritualité, mais elle est également symbole de royauté, d'honneur et de courage. Ganesh vous offre cette couleur pour vous aider dans votre voyage spirituel intérieur. En vous connectant à lui et à cette énergie, vous serez guidé vers votre véritable nature d'être éveillé. Votre chakra coronal est en lien avec le bien-être de votre esprit, de votre corps et de votre âme, dans cette vie et au-delà. Demandez-vous quelle serait votre méthode pour vous connecter à votre moi supérieur. Vous choisirez peut-être de devenir guérisseur ou de pratiquer une méthode spécifique, telle que le Reiki. Ou vous pouvez tout simplement choisir de méditer. Chacun d'entre nous a des capacités psychiques et sa propre connexion au divin. Offrez-vous en conscience aux opportunités qui vous aideront à atteindre vos objectifs. Les blocages énergétiques vous empêchent de vous connecter à votre véritable source. Afin de profiter pleinement de la vie, il vous faut vous libérer des programmes et des schémas émotionnels limitatifs qui vous encombrent et qui vous coupent les ailes. Cela vous permettra également de manifester vos désirs plus facilement et plus rapidement et de créer la vie dont vous rêvez. Choisissez de vivre pleinement et d'atteindre l'éveil, car c'est là que tout devient possible.
Donc là, cette carte, hein, bien évidemment, elle vous conseille donc de vous connecter à votre moi supérieur et bien sûr, elle vous conseille également de vous débarrasser de toutes vos croyances limitantes qui vous freinent et qui ce qui fait que ça vous bloque dans votre évolution personnelle et spirituelle, hein. Toutes ces croyances limitantes sont là pour justement nous mettre des freins, nous mettre des murs, nous mettre des barrières. Donc là, avec cette carte, on vous demande vraiment de supprimer toutes ces croyances limitantes et de vous ouvrir donc à votre connexion au divin, à votre spiritualité. Voilà pour ce beau tirage de ce mardi. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à demain. Salut!